Commentaire d'avant-manif du 21 mars 2015. Bonjour, bienvenue dans mon demi-sous-sol. Mon nom est Alain Trempe, il est présentement 11h50. Et oui, la saison des manifestations est revenue. Et tout ça grâce aux mesures dites d'austérité du gouvernement libéral de Philippe Couillard. Il y aura une manifestation cet après-midi à 14h et elle partira de la place Émilie-Gamelin, si la place n'est pas clôturée. Parce que d'après les rumeurs que j'ai entendues, la direction de l'UQAM aurait demandé à la ville de clôturer le parc Émilie-Gamelin. Enfin, lorsque nous serons sur place, on verra bien si la ville a mis à exécution la demande de l'UQAM. Mais quoi qu'il en soit, j'ignore si la manifestation est légale, j'ignore si l'itinéraire a été remis aux autorités concernées, à savoir le SPVM, Service de police de la ville de Montréal. Mais quoi qu'il en soit, nous avons besoin de manifester notre indignation face aux mesures sauvages de ce gouvernement libéral qui est en train de démanteler ce que nous avons construit en tant que peuple depuis la Révolution tranquille. Il faut manifester notre indignation face à la hausse des frais de scolarité, à la privatisation, aux coupes, il y a la privatisation dans le domaine de la santé. Et aussi, il paraît que l'aide sociale va être touchée également. Il y aura comme une sorte de réforme. J'ignore le fond de l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, nous avons besoin de sortir dans la rue pour manifester notre indignation face à ce démantèlement sauvage et au bradage de nos ressources naturelles aussi aux étrangers. Sans oublier, bien entendu, la prolifération, non, pas la prolifération, mais plutôt je suis désolé, les mots me manquent. Mais je veux faire allusion aussi à l'industrie pétrolière qui cherche à consolider ses assises. Bon, tout le monde est au courant à propos du Pipeline Bridge et de Trans-Canada. Il faut aussi se manifester contre l'énergie sale, les sables bituminés, etc. Et pour en revenir à la légalité de la manifestation, si la manifestation est déclarée illégale, il faut espérer que les services de police tolérera la manifestation, car il semble que c'est une manifestation familiale, et j'espère qu'elle sera tolérée au même titre que la manifestation du 19 mars dernier, la manifestation de soir organisée par un groupe antifasciste qui est parti de la place Philips. Oui. J'ai participé moi-même à cette manifestation sur le trottoir et à bonne distance des escortes policières. Mais nous avons marché un bon 2h30, ce qui est déjà un exploit compte tenu que le droit de manifester est de plus en plus restreint et réprimé. Cette manifestation s'est terminée aux abords du carré Saint-Louis. Car l'escouade anti-émeute a dû intervenir
après que les plus récalcitrants aient refusé d'obtempérer aux avertissements de la flûte du SPVM, leur demandant d'aller sur le trottoir, car ils ne pouvaient plus tolérer que les manifestants circulent à sens contraire du trafic. J'ignore la suite des choses, puisque j'ai moi-même dû battre devant l'intervention de l'anti-émeute. J'ai dû battre en retraite avec un groupe de manifestants qui est resté à l'écart des récalcitrants. J'ai appris selon le statut Facebook qu'a publié hier mon camarade poète Gabriel Ponctuation G actif Duchesneau, qu'il y aurait eu une arrestation seulement. J'ignore s'il y a eu des cas de matraquage, de brutalité policière, mais il y a eu au moins une arrestation. Faudrait croire que ce petit groupe n'était pas un groupe ciblé par les forces policières, par les autorités. Et que ça donne du poids à l'affirmation qu'a fait Francis Dupuy-Derry lors de la conférence de presse de P6 et du rapport préliminaire de la Commission populaire sur la répression politique qui a eu lieu le mercredi dernier à l'UQAM. À l'effet qu'il y aurait que seulement 3 groupes étaient ciblés par les forces policières, à savoir l'Association syndicale pour une solidarité étudiante, l'AC, la coalition opposée à la brutalité policière, COBP, et la convergence des luttes anticapitalistes, la CLAC, à ne pas confondre avec l'autre CLAC, la confrérie des livres anciens du Québec, dont font partie mes anciens camarades du Thé Caché, soit Bruno Lalonde de la librairie de livres voyageurs et Richard Gingras de la librairie Le Chercheur de Trésors. Mais force est d'admettre que les policiers ont trouvé une nouvelle parade pour réprimer toute opposition en utilisant l'article 500.1 sur la circulation routière à Montréal. Puisque chacun sait que l'infâme règlement P6, à la suite du jugement à la suite des acquittements et des commentaires du juge Richmond, est en train de tomber de lui-même, sans être officiellement aboli. J'espère que cette manifestation qui aura lieu cet après-midi se déroulera de façon pacifique et, comme je le disais tantôt, qu'elle sera tolérée par les soi-disant forces de l'ordre, qui à mes yeux ne sont que les gardiens du pouvoir et les fiers à bras du pouvoir. Il y aura aussi une autre manifestation de soir qui est prévue le 24 mars, organisée par une association étudiante. Ça ne pourrait malheureusement pas y être parce que je débute un contrat de 2 semaines, à temps partiel. Je travaillerai 2 jours et je travaillerai aussi les 3 premières nuits. Quoi qu'il en soit, je reprends du service comme manifestant et je donne mon appui aux étudiants qui manifestent contre les hausses de scolarité pour l'éducation gratuite. Et aussi, je soutiens les indignés qui refusent l'austérité. Alors, c'est tout pour le moment. Je vous reviendrai avec un compte rendu de ce qui s'est passé cet après-midi.
Présentement, le ciel est nuageux et il tombe une fine neige fondante. Je ne crois pas que ça refroidira les ardeurs des manifestants. Donc, je vous souhaite bien le bonjour et je vous reviendrai avec un compte rendu des événements de cet après-midi. Entre-temps, si les vidéos vous plaisent, je vous invite à aller visiter ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite un bel après-midi et à bientôt.